Nous tenons à redonner au jardin son rôle central dans l'offre de Maison Mère. Notre réflexion a été la suivante. Dans notre vie agitée et tumultueuse, comment le site de Maison Mère peut devenir, avec le jardin de François, pas seulement un lieu physique, mais une porte vers l'essentiel. Ce jardin nous rappelle que la nature n'est pas un objet à posséder, mais une sœur qui nous accueille. Chaque arbre, chaque fleur, chaque chant d'oiseau devient un langage discret qui nous relie à plus grand que nous. Entrer dans ce jardin, c'est accepter de ralentir, de respirer, de retrouver la simplicité. C'est goûter à la joie d'un moment de silence, d'une marche attentive, d'un regard porté sur la beauté fragile du vivant. À l'exemple de saint François d'Assise, qui voyait dans chaque créature un frère ou une sœur, ce lieu nous invite à renouer avec une fraternité élargie, avec la terre qui nous nourrit, l'eau qui nous purifie, l'air qui nous fait vivre et tous les êtres vivants qui partagent notre maison commune, la terre. Grâce à cette nouvelle entrée, nous démocratisons le jardin et Maison Mère offre un accès direct à ce lieu exceptionnel. Il était pour nous primordial, indispensable, d'offrir une entrée par le terrain de Maison Mère. Nous redécouvrons, grâce à cette nouvelle entrée qui nous fait parcourir le jardin, nous redécouvrons qu'il faut prendre soin de la création, aussi prendre soin de nous-mêmes et de ceux qui viendront après nous. C'est retrouver la paix intérieure et l'élan d'un engagement concret pour un monde plus juste et, nous le souhaitons, plus harmonieux. À toi, ma belle Isabella. À toi, je vais inviter à aller couper le ruban. Merci Isabella. Parce que dans le fond, souvent... Dans cette phase 1 de cette nouvelle entrée, nous avons mis à l'honneur la statue de François et le loup de Goubillot. Tout à l'heure, quand nous serons à la grande salle, Jean-François vous dévoilera la phase 2 qui amènera les gens, qui invitera les gens qui mettront le pied sur le terrain à venir jusqu'ici et découvrir la statue de François. On commence à connaître de la stabilité pour le projet Maison Mère et cela nous fait du bien. Parce que quand même, lorsque la Ville a accepté dans les années 2016-2017 de prendre le flambeau de Maison Mère, ce n'était pas une évidence. Aujourd'hui, après 8 ans, on peut voir comment, au niveau même de la population, tout ce qui tourne autour de Maison Mère est accepté. Et notre plus grande fierté, c'est de voir les gens, quand on les voit marcher sur le terrain,
parce que l'accès au cimetière, l'accès au fleuve, on peut, avec les compteurs, vous dire qu'il y a près de 2000 personnes par jour qui fréquentent Maison-Mère, avec les portes d'entrée, le chemin, les jardins. On peut le quantifier de plus en plus. C'est un patrimoine important au cœur de la ville. C'est une histoire qui s'est tissée au fil des siècles parce qu'on a plus de 100 ans d'alliance avec Maison-Mère. Et c'est une histoire qu'on veut continuer. On est peut-être moins nombreuses, mais nous sommes encore là et nous voulons continuer, les Petites Franciscaines de Marie, à être avec la ville, avec les gens du milieu, partenaires pour faire découvrir aux gens un îlot de paix. Dans un contexte où on apprend hier que je ne veux pas rentrer dans la politique, mais que la défense aux États-Unis devient la guerre, c'est un peu inquiétant. On a besoin de retrouver un artisan de paix en la personne de François d'Assise qui a fait les croisades et qui a su que la guerre ne mène nulle part et que la seule façon de grandir en fraternité, c'est de se réconcilier avec sa nature humaine, avec son prochain, puis avec son Créateur, et avec notre sœur, la mort corporelle. C'est un peu ce que tout le jardin de François veut témoigner. Et heureux ceux et celles qui, en venant le fréquenter, y trouveront cet îlot de paix pour la partager avec nos frères et sœurs en humanité. Merci.